si nous n'oublions pas que notre pays fut à l'origine et reste à bien des égards une colonie, force est de considérer qui nous sommes en fonction d'un vocabulaire propre à la colonie. Et au fond, nous, très souvent, on se définit comme une énorme classe moyenne, avec une petite élite financière dont on parle très peu et qu'on connaît très peu, qu'on étudie très peu, et avec des pauvres, des prolétaires dont on parle pas non plus. Et il faut savoir que les bourgeois qui dominent dans notre régime libéral qui a été largement élaboré par et pour eux dans l'histoire, sont d'abord et avant tout des colonisateurs. C'est ça qui les définit avant d'être strictement des bourgeois. C'est-à-dire des acteurs qui ont, depuis le 18e siècle, c'est le 19e, avec la révolution industrielle et l'appel en Europe de matières premières et aux États-Unis, qui ont en quelque sorte développé un rapport au territoire qui est un rapport impérialiste et colonial de spoliation des richesses et des territoires des gens qui nous précédaient, c'est-à-dire les Premières Nations, au profit de marchés étrangers. Et les colonisés, dans tout ça, ce sont les Premières Nations qui ont été en quelque sorte mises sur la touche, parquées, spoliées, encadrées, étouffées, brimées, détruites parfois, et dans certains pays d'Amérique, exterminées. Et entre les deux, il y a nous, si je puis dire, ceux qu'on désigne comme étant membres de cette immense classe moyenne qui sont des colons. En fait, plus qu'une classe moyenne. Des colons, qu'est-ce que c'est qu'un colon? Et là, je suis pas dans les invectives, mais c'est quand même intéressant de voir parce que c'est un mot qui est quand même noté péjorativement en ce moment, mais... Exactement, c'est devenu une insulte, on pourrait même parler d'anathème. Pourquoi sommes-nous des colons? Et c'est intéressant de voir que dans notre culture, en même temps, ce terme-là est péjoratif. On pourrait se demander pourquoi. Parce qu'il n'est pas partout, en fait. Non, pas nécessairement, mais il est rarement glorieux non plus, parce que la chose n'est pas glorieuse. Être colon n'est pas quelque chose de gratifiant. Pourquoi? Parce que quand on est colon, au fond, on n'est pas maître du projet colonial. On est utilisé quelque part pour servir d'autres fins. Exactement. C'est-à-dire que nous sommes les petites mains de l'œuvre coloniale. C'est-à-dire que nous collaborons à l'œuvre coloniale historiquement, là, comme sujet historique, là, nos parents, là, nous collaborons à l'œuvre coloniale. Nous sommes les petites mains, nous sommes les subordonnés, nous sommes les subalternes, nous sommes les employés de l'œuvre coloniale. Nous y participons pour des avantages qui sont le plus souvent minimes et marginaux, un petit emploi, un petit bout de terre, un petit avantage réglementaire, législatif ou autre, sans donc, contrairement aux 1%, là, que sont les colonisateurs, si on veut, rafler la mise, et sans pour autant être du côté des dominés et avoir au moins la morale pour soi, quoi. Donc là, on est dans cette espèce d'entre-deux qui nous donne une mauvaise conscience, et c'est pour ça que je dis des Canadiens qu'ils ont une mauvaise conscience de classe, quoi.